En fait, ce quelqu'un qui te parle là, c'est moi, Loïc, ton youtubeur préféré. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a de cela quelques années, je ne savais même pas que j'allais être youtubeur. Bref, je vous raconte un peu mon histoire. Je suis né et j'ai grandi dans une petite ville appelée Sabanema, au sud du Cameroun. D'un père policier et d'une mère infirmière. Et ayant perdu mon père très tôt, ma mère s'est occupée de moi tout seul. Étant né dans un pays bilingue et du côté francophone du Cameroun, mes parents ont jugé bon qu'il était plus préférable pour moi d'avoir une étude anglophone, ce qui allait me permettre d'être parfaitement bilingue. C'est pour ça que je parle parfaitement anglais et français. Et comme dès le bas âge, j'étais un peu plus intelligent que la moyenne, donc j'ai dû avoir tous mes diplômes un peu très tôt. Ce qui m'a fait aller à l'université étant un peu trop jeune. Et vu que la maths était mon prof, j'ai dû opter pour des études en économie et en finance. Donc vous comprenez que j'ai dû quitter mes parents pour aller vivre seul. Et comme l'école n'était pas un problème pour moi, donc je suis allé jusqu'à master. Oui, tous les youtubeurs ne sont pas bêtes, les youtubeurs sont les gens qui connaissent l'école. Et après avoir fini mon master 2 en monnaie, banque et finance, j'ai commencé avec plusieurs stages dans les différentes banques telles que UBA. Et à mon temps libre, je devais faire quelques petits travaux dans la laverie. Oui, je sais aussi laver les voitures. Et comme j'étais déjà un peu fatigué de chercher du boulot par-ci par-là avec les différents concours, les différents stages dans les différentes entreprises, j'ai décidé qu'il était temps pour moi de travailler à mon propre compte et surtout de faire quelque chose qui me passionne, quelque chose que j'aime. Et bim, j'ai créé ma première chaîne YouTube. Et comme il n'avait pas encore d'expérience, je ne savais pas parler devant la caméra, je ne savais pas monter une vidéo. Bref, je ne connaissais rien sur YouTube, mais je me suis quand même lancé. C'était un peu difficile pour moi, je ne m'en sortais pas, vraiment je ne m'en sortais pas. Et sincèrement, je commençais même déjà à perdre confiance. Je me demandais, mais qu'est-ce qui m'a même pris de me lancer sur YouTube? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Et surtout quand tu as risqué ce genre de vidéos aussi. Et surtout qu'en 7 mois, je n'avais que 45 abonnés. Oui, 45 abonnés à 7 mois de travail, c'est vraiment énorme. Pour ne pas dire minable. Et comme j'avais tout plaqué pour me lancer sur YouTube, j'avais vendu tout ce que j'ai possédé pour me lancer sur YouTube. Je commençais à me demander, est-ce que je n'avais pas fait le mauvais choix? Est-ce que je n'allais pas regretter plus tard? Et c'est comme ça que je me suis rappelé qu'en 7 mois de travail, je n'avais pas seulement reconnu des échecs, mais j'avais aussi appris, puisque maintenant je savais monter des vidéos, je savais comment YouTube fonctionnait. Bref, je devais recommencer tout à zéro. Oui, il faut toujours recommencer tout à zéro et j'avais raison. Voilà comment j'ai décidé de créer une nouvelle chaîne YouTube, cette chaîne YouTube-ci. Et vous n'allez pas du tout croire. En seulement un mois, j'avais déjà dépassé 70 abonnés. Oui, j'ai déjà dépassé presque 70 abonnés et c'est vraiment encourageant. Avec plusieurs messages encourageants, il commence à me dire que je suis vraiment fait pour être YouTubeur. Oui, je vais finir YouTubeur. C'est mon histoire.